Bonjour classe. La dernière fois, nous avons vu les différentes éditions de Windows. Nous savons que on a le Home Edition qui est conçu pour les ordinateurs personnels et nous avons le Pro Edition qui est conçu pour les business. Et on a aussi le Pro pour Workstation, le Workstation et les entreprises, Enterprise. On a dit que l'édition familiale ou l'édition Home était le moins coûteux de toutes les éditions de Windows. Mais il manque des fonctionnalités de sécurité et de mise en réseau. Pour l'édition professionnelle, il y a deux types d'édition professionnelle. Il y a le Pro régulier et il y a aussi le Pro pour Workstation. La plupart, presque tous les business utilisent l'édition professionnelle. Parce qu'avec l'édition professionnelle, ça vous permet de connecter sur un domaine, sur le réseau, et on peut utiliser le peer-to-peer, qui veut dire le groupe de travail. On peut tous travailler ensemble sur un seul programme. Ensuite, dans l'édition professionnelle, on a le RDP, qui est le Remote Desktop Protocol, qui vous permet d'accéder à distance à un autre PC qui est connecté sur le réseau. La limitation de mémoire RAM sur le 64 bits peut aller jusqu'à 2 Tera de RAM. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 Tera de mémoire. Et on a aussi le BitLocker, qui est un utilisateur de chiffrement qui vous permet de crypter les données qui sont installées sur votre ordinateur. Aussi, on a le gpedit.msc. On vous dit que c'est un fichier exécutable. On va voir ce que c'est, qui vous permet d'établir, de modifier le groupe ou les objets. Si vous créez un groupe, vous pouvez pouvoir les modifier et permettre à qui vous voulez d'utiliser un folder, ok, un fichier, et vous pouvez modifier ça et donner des permissions à qui vous voulez d'utiliser ce fichier. Même vous avez un groupe de 10 à 15 personnes, vous pouvez donner chacun de ces personnes et un mot de passe qui pourrait leur permettre d'utiliser le fichier. Ensuite, on a les éditions éducation ou entreprise qui sont vendues uniquement par des licences ou en volume. Les éditions éducation sont vendues aux écoles ou à des universités qui veulent acheter des licences pour le Windows, ou l'entreprise aussi, on vend ça en volume par des licences. Vous achetez un seul CD avec 10 ou 20 licences qui va être utilisé pour l'entreprise. On vous dit que l'édition entreprise contient de nombreuses fonctionnalités supplémentaires en comparément à l'édition professionnelle. On vous donne aussi une liste de fonctionnalités qui sont uniquement aux éditions
entreprise et éducation. Vous avez AppLocker, Branch Cash, Credential Guard, Microsoft AppV, Microsoft Desktop Optimization Pack, Microsoft UI V, contrôle de l'écran et de démarrage avec la stratégie de groupe. C'est un programme qui est pour l'éducation et les entreprises pour démarrer les ordinateurs à distance. Aussi, découvrir le contrôle de verrouillage et direct access. Aussi, dans Microsoft Windows, il y a ce qu'on appelle le mise à jour. Microsoft vous demande de faire une mise à jour tout le temps ou automatiquement. Il vous permet de mettre d'ajouter au système d'exploitation tous les nouveaux, tous ceux qu'ils ajoutent au système d'exploitation. On vous dit qu'il y a deux types de mise à jour ou de Windows Update. Il y a un Windows Update ou mise à jour qu'on appelle correctif ou un patch. Ça veut dire que s'il y a un problème avec le logiciel, le mise à jour correctif ou le patch va corriger le problème. C'est une mise à jour de Windows que quand vous avez un ordinateur, vous allez voir que l'ordinateur fait des mises à jour automatiquement, excepté si vous arrêtez le mise à jour et vous choisissez de ne pas avoir le mise à jour automatique. On vous dit qu'avec Microsoft, il y a deux mises à jour automatiques annuellement. Ils font deux mises à jour annuellement, deux grandes mises à jour annuellement. Et il y a une mise à jour tous les 7 jours. Chaque 7 jours, on vous donne une mise à jour sur Microsoft. Et on vous dit même quand est le mise à jour. Le mise à jour est généralement le deuxième mardi du mois. C'est ce qu'on appelle le Patch Tuesday. Chaque deuxième mardi du mois, vous allez trouver un patch ou une mise à jour sur votre Windows. Et on a la date pour les grandes mises à jour annuellement qui est le 21 novembre. Chaque 21 novembre, il y a une grande mise à jour qu'on fait sur le Windows. C'est pour fixer tous les bugs ou les virus ou si on a déjà détecté un type de piratage sur le Windows. Voici le Windows Update. On va voir ça ensemble, comment aller sur le Windows Update.
OK, il y a plusieurs façons pour aller sur Windows Update. Avec Windows 11, vous cliquez droit et cliquez sur Search et vous tapez Windows Update in Setting. OK. Aussi, vous pouvez cliquer sur Start. Go to Control Panel. Je vais voir si je trouve Control Panel ici. Non. OK, ça est sur Setting, ça vous envoie directement sur Windows Update. Voici votre Windows Update. Vous voyez, ça dit Your Update. My last update était hier à 10h53. OK, il me dit que mon PC n'est pas capable d'installer Windows 11. J'ai Windows 10 sur mon PC. Ici, je peux pause l'update pour 7 jours. Je peux changer l'heure et mettre automatique pour l'ajustement du time quand on change l'heure. Comme l'autre jour, on a changé l'heure d'une heure. L'heure était reculée de une heure. Vous pouvez changer ça automatiquement. Je peux voir les différents updates que j'ai déjà installés. Je n'ai pas d'update historique ici. Si on installe un update, voici les updates qui ont été installés sur mon ordinateur. Hier, on a installé cet update sur mon ordinateur. C'est Windows Microsoft. On installe ce update. Si je clique sur on install, je vais on installer cet update. Des fois, les updates que Windows download sur votre ordinateur peut avoir un problème et ça ne convient pas à l'ordinateur. Même si vous avez le Windows que la mise à jour est pour votre Windows, mais si le hardware de votre ordinateur ne peut pas fonctionner avec la mise à jour, vous pouvez toujours aller sur ici pour en installer le update. Et il y a aussi Advanced Option pour l'update. Vous pouvez recevoir update pour d'autres Microsoft products. Vous pouvez aussi download des updates. Et vous pouvez aussi demander de restart votre ordinateur aussitôt que les updates ont été installés ou la mise à jour a été installée sur votre ordinateur. OK, la prochaine fois, on va voir le control panel. On va continuer avec le control panel la prochaine fois et on va voir les différents Windows Update, comment faire l'optimisation de votre ordinateur, comment optimiser votre ordinateur pour le rendre beaucoup plus performant après un temps d'utilisation. On va voir Windows Security, comment faire le backup de votre ordinateur, troubleshooting votre ordinateur, faire
le recovery, s'il y a un problème avec votre ordinateur et vous voulez recouvrir tout ce que vous avez sur votre ordinateur sans perdre les informations, comment activer votre ordinateur, trouver un device, oui, avec votre ordinateur et ainsi de suite. OK, on va continuer la semaine prochaine. Et ceux qui n'ont pas encore terminé avec leur examen, qui ne m'ont pas envoyé leur test, je vais poster la liste de tous les élèves qui n'ont pas eu de notes pour l'examen. Merci et on se voit la semaine prochaine.